Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre du journal de la campagne. C'est le début d'une nouvelle semaine qui marque un tournant décisif pour les 8 candidats à la présidentielle 2025. Et nous sommes là pour vous présenter l'actualité de la plus belle des manières. À mes côtés, Naomi Chinieri. Bonsoir Naomi. Bonsoir Sabrina, vous allez bien ce soir? Très bien, merci. Très beau lundi. Bonsoir, chers téléspectateurs et internautes. En effet, entre les meetings, les déclarations et tensions autour des délestages, on fait le point sur les temps forts de ce 7 avril. Mais avant, voici les titres. La réception du matériel électoral devant servir au déroulement de la campagne présidentielle 2025 est effective dans plusieurs provinces du Gabon. Après le Gué-Maritime, le tour est venu à Lanyonga ce lundi. Et puis, peut-on parler d'une campagne loin des attentes des populations? Voilà une question à laquelle nous apportons des réponses dans ce journal. Madame, Messieurs, nous commençons ce tour de la campagne présidentielle dans la commune d'Ontoum, à 38 km de Libreville, où la coordination nationale en charge des associations membres de la plateforme politique, le Rassemblement des bâtisseurs, a récemment procédé au lancement d'une seconde phase de leur stratégie de campagne électorale. Il s'agira désormais pour les bâtisseurs de favoriser dès à présent une campagne de proximité auprès des foyers et des électeurs dans le pays. Nos envoyés spéciaux, Charles et Alain Bakita étaient sur les lieux. À moins d'une semaine de la clôture de la campagne électorale de l'élection présidentielle 2025 au Gabon, le Rassemblement des bâtisseurs compte intensifier ses actions sur le terrain. Je voudrais tout simplement que les associations qui interviennent ici fassent ce travail de proximité, maison par maison. La dernière semaine, c'est la semaine de proximité, une campagne de proximité. Un mot d'ordre prévu être mis en musique dans le département du Komo-Manda par les responsables de la plateforme de cette localité. Il faut encore sensibiliser les derniers indécis. Il nous reste une semaine, donc c'est la dernière ligne droite. Il faut que nous maximisons encore un peu plus cette campagne du porte-à-porte afin que notre candidat soit élu au soir du 12 avril prochain. Un message porté par la suite auprès des leaders associatifs du 5e arrondissement de Libreville où la question des équipements de campagne a également été abordée. C'est d'abord et avant tout une campagne de proximité, mais aussi ces associations ont réclamé des kits. Nous avons apporté dans le 5e arrondissement 500 t-shirts. Là où nous étions à Ntoum, nous avons aussi déposé l'équivalent. Et grâce à cela, eh bien, ils pourront faire mieux campagne. Cet appel à la proximité coïncide avec l'opération de distribution des cartes d'électeurs débutée le 4 avril dernier sur tout le territoire national. Ces militants ont donc également invité les électeurs à retirer la leur afin de prendre part au vote le 12 avril prochain. Sabrina, direction Port-Gentil, la capitale économique du Gabon devenue épicentre politique. Oui, du côté de Port-Gentil, des stratégies de séduction sont mises en avant pour attirer le maximum d'électeurs. Une course dans sa dernière ligne droite qui donne à la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime des allures d'arène politique où les différents candidats communiquent du mieux qu'ils peuvent pour gagner l'élection du 12 avril 2025. Le point avec Andier Sonobion et Noé Zamba Zamba. La campagne pour la présidentielle dans le Gué-Maritime a entamé sa dernière ligne droite avant le 12 avril et Port-Gentil, sa capitale provinciale, vit au rythme des meetings et autres causeries organisées par les états-majors des différents groupes disposant d'un candidat en lice pour cette élection présidentielle au Gabon. Le Rassemblement des bâtisseurs, C'est bon, le Parti pour le développement et la solidarité, Alain-Claude Billy-Bizet, Joseph Lapensée et Singone, Stéphane Germain et Loko Boussengui marquent tous leur intérêt pour les électeurs de le Gué-Maritime partant de Port-Gentil avec en filigrane des projets urgents tels que la lutte contre le chômage proposée aux populations. Nous devrons tout faire pour réinvestir dans Port-Gentil, dans la rénovation urbaine, mais aussi dans l'homme pour l'accompagner en quête d'emploi. Le Gabon est un pays béni et sa population doit profiter des fruits de la croissance. Au même moment, les différents démembrements du soutien de Brice Clotaire au Liguingema, le candidat de la plateforme des bâtisseurs à ce joute électoral, donnent également de la voix avec un mot d'ordre, l'unité autour de leur champion. Le cas de la coordination du RDB du 1er arrondissement et le MPJG. Rappeler les populations à voter
notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le bâtisseur de la ville de Port-Gentil en particulier, mais aussi de tous les Gabons. C'est le meilleur candidat. Il a réalisé en 18 mois ce que beaucoup n'ont pas pu faire en 7 ans, sinon 14 ans. Donc nous avons estimé qu'avec tout ce qu'il a réussi à réaliser en 18 mois, c'est le candidat idéal. La campagne de séduction des électeurs continue à travers le Goué maritime avec des explications de chaque candidat et un regard porté sur le 12 avril, jour du vote du prochain président de la République gabonaise pour les 7 prochaines années. Naomi, le candidat Axel Stoffen Ibinga est absent dans le G2. C'est exact, le candidat Axel Stoffen Ibinga brille par son absence dans le G2. Néanmoins, il rassure ses électeurs en se livrant à cœur ouvert sur ses projets de développement pour la vie des hommes et femmes du Haut-Ogooué. Le point avec Yves Oyono et Jean de Dieu Mamboundou. Très attendu dans le G2. Depuis le début de cette campagne électorale présidentielle, le candidat Axel Ibinga peine à poser ses valises sur Franceville. Le Haut-Ogooué, nous avons des représentants, d'accord, qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre, qui attendent de recevoir certains éléments. Malheureusement, nous n'avons pas les mêmes moyens de déplacement que certains. Sa venue ici tarde, mais il rassure. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y aura bien évidemment une présence dans le Haut-Ogooué jusqu'au bureau de vote pour les représentants du candidat que je suis. Axel Ibinga pense avoir une solution pour booster l'économie du pays. Le besoin des Gabonais, au-delà de construire les routes, les immeubles, et j'en passe, les Gabonais veulent travailler. Le projet de société du candidat Axel Stoffen Ibinga est donc un remède à tous les maux qui minent le Gabon. 60 ans après, je suis surpris. Aujourd'hui, il y a le réseau ferroviaire qui est aujourd'hui obsolète, même si aujourd'hui on met les moyens. Je suis quand même curieux de voir qu'aujourd'hui, pour entretenir ce réseau de fer, l'État gabonais va chercher de l'argent auprès de l'Union européenne. Il a le remède. J'ai le remède. Le remède passera par le travail. Le remède passera par la revalorisation du travail. Le remède passera par une gouvernance technique. Terre natale de l'un de ses challengers à la course, M. Ibinga dit ne pas craindre le défi du Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué est une province, peu importe ce qu'on peut dire. Moi, je crois d'abord à la maturité des Gabonais aujourd'hui. Axel Ibinga, candidat à la présidentielle de 2025, poursuit sa campagne à Libreville pour l'instant. Rendons-nous également à Mulundu, dans le Guélolo, où la campagne prend une autre tournure. C'est exact. Les représentants des candidats Brice Clotaire Oligui Nguema et Bungueres dans la province de l'Oguélolo mettent des stratégies en place pour faire élire leurs candidats dans le département de Mulundu à Lastourville. Retrouvons justement nos envoyés spéciaux Cyril Ngaleko et Bertin Osaga. Rod Mukoki a choisi la place de la statue du guérilla Wandi Wongo Dilo Patriote pour donner la vision dans les Simplice Bungueres, son candidat à l'élection du président de la République du 12 avril 2025 pour la province de l'Oguélolo. La vision n'est autre que celle de l'unité. Donc l'unité provinciale. L'unité provinciale commence au niveau des villages. L'unité provinciale commence au niveau des regroupements, donc des cantons, des départements. Et une fois cette unité est réussie, à partir de ce moment-là, nous prenons pour la paix. Le conseiller du candidat a opté pour la proximité pour amener leur soutien à voter leur ticket et les appeler à retirer leur carte d'électeur afin d'accomplir leur devoir citoyen le jour J. On va dire la quasi-totalité des zones de nos électeurs sont déjà rentrés en possession de leur carte électeur. Donc nous n'attendons plus que le 12 avril pour aller au vote, voter notre candidat. Et nous sommes confiants que le 12 avril, au sortir de cette élection, au soir, notre candidat sera élu. Même son de cloche chez les bâtisseurs, où le conseiller du candidat Oligui Nguema pour cette élection à Mulundu tisse la toile pour la victoire basée sur une stratégie bien huilée. Et à la base, dans la société traditionnelle, la notabilité, les chefs de regroupement, les chefs de village, les chefs de quartier, des groupes de femmes. Depuis que je suis dans la province, ici comme à Koulamoutou, je me suis attelé à recevoir tous les leaders d'opinion pour les informer sur notre choix. Pourquoi avons-nous, en tant que responsable politique de la province, choisi Brice Clotaire Oligui Nguema? Occasion également pour elle d'appeler les Mulundois à faire le choix de la raison le 12 avril prochain. J'appelle à voter massivement le candidat Oligui Nguema
c'est le seul candidat qui a présenté un programme social concret du point de vue économique qui donne de l'espérance au Gabon. Et donc, j'appelle chacun et chacune à mettre son bulletin de vote, à choisir le bulletin Oligui Nguema le 12 avril. Et comme disent les jeunes, le 12, c'est le 12. Il ne reste plus que quelques jours pour convaincre les indécis avant le verdict final. Nous poursuivons ce journal de la campagne et nous parlons également des meetings du candidat C'est Bon tenu à Fougamou et Mondji. Naomi. En effet, Marcel Ibinga épouse Itita, la coordinatrice provinciale de Langounié, sillonne tous les départements avec son équipe. Nos envoyés spéciaux Janice Ondanguema et Alban Boumba étaient d'ailleurs avec son équipe à Fougamou et Mondji. On regarde. Jeudi 3 avril 2025, avant l'étape de Mondji, Fougamou accueille en premier la coordination provinciale de Langounié. Ici, les hommes et les jeunes donnent le ton. C'est le candidat du consensus. Même l'opposition est avec lui. Les jeunes de Tsama Magoti se sont mis ensemble après lecture de ce projet de société de dire on accorde notre confiance à ce candidat qui met les jeunes au devant de la scène. Quand la femme se lève pour soutenir une cause, eh bien, l'échec s'envole très loin. Regardez, sous cette pluie, les femmes de Mondji, avec toutes les populations, se sont donc mobilisées fortement pour recevoir le message de leur champion. Gré la pluie, on mouille le maillot. On veut que notre Mougoy soit élu. Nous avons eu des dégâts, mais nous restons mobilisés sous la pluie, comme notre candidat était sous la pluie en Ngondje. Nous mouillons le maillot pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema. La pluie, ce n'est pas un obstacle, lui-même l'a dit. Mais c'est nous qui dominons la pluie. La pluie ne peut pas nous dominer. Comme notre candidat domine le Gabon, nous aussi nous dominons la pluie. Mon seul mot durant cette campagne, c'est l'unité. J'appelle à l'unité les enfants de Langounié. Alors vous le savez maintenant, les femmes de Langounié sont déterminées à braver toutes sortes d'obstacles sur le chemin de la victoire de leur candidat C'est Bon. Eh bien, on se demande s'il reste encore un quart de place pour les adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema. Quant à la presse, elle aussi n'abdique pas sous la pluie, soucieuse de vous donner l'information réelle sur le terrain. Sabrina, le candidat Billy Bindé est attendu à Mouila, un autre moment fort à venir dans Langounié. En effet, dans le cadre du séjour du candidat Alain-Claude Billy-Binzé dans la province de Langounié, nos envoyés spéciaux Janice Ondanguema et Alban Boumba ont rencontré son directeur de campagne provinciale et quelques notables. Suivons ensemble cet élément. Quelques heures avant l'arrivée du candidat Alain-Claude Billy-Binzé à Mouila, son équipe de coordination provinciale a été surprise en plein réglage logistique. Qu'il paraît être le candidat le plus crédible du point de vue de son projet, du point de vue de son parcours politique et du point de vue de ses ambitions. Est-ce qu'il n'endosse pas une quelconque responsabilité de l'échec des régimes anciens? Non, il a le mérite d'avoir endossé les échecs et les réussites du régime antérieur, mais aussi il a le mérite de pouvoir oser opérer la rupture. Nous avons constaté simplement que autour du général Oligui se sont organisés les privilégiés de la République. Ce sont les privilégiés de la République qui s'organisent contre le peuple pour maintenir leurs privilèges. Or, Alain-Claude Billy-Binzé nous propose de faire en sorte que tous les Gabonais puissent se répartir les ressources du pays. J'ai lu son programme. Je le trouve très charpenté, il est vraiment argumenté, il n'y a pas de raison de ne pas le soutenir. Là, par exemple, il parle de verser à chacun des démunis, les plus démunis parmi nous, une prime de 150 000 francs mensuels qui n'existe pas à ce jour. Au fil du temps, le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon se forge la carrure du candidat de la rupture. Naomi, nous l'annoncions au sommaire, la réception du matériel électoral se poursuit à travers le Gabon et là nous parlons de l'Anyanga. Effectivement, sur le plan logistique, les choses se précisent, notamment dans la province de l'Anyanga. La province a officiellement réceptionné le matériel électoral marquant une étape clé dans l'organisation du scrutin. On voit cela avec le Tsaj Boussougou, Matumba et Michel John Boudéan.
Le président de la commission provinciale électorale de la Nyanga réceptionne les kits électoraux complets, comprenant notamment les bulletins de vote et l'ensemble du matériel nécessaire au bon déroulement des opérations. Nous sommes en place depuis le 28 mars, quand on nous a mis en route. Nous avons effectué les formalités habituelles. Nous avons reçu nos sièges de la part des responsables administratifs. Nous avons établi nos chronogrammes de travail. Pour une meilleure couverture du territoire, 8 commissions locales ont été mises en place dans les différents départements de la province. Chacune sera chargée de superviser l'organisation technique du vote, de la distribution du matériel au centre de vote jusqu'au dépouillement. La commission départementale de Mougouti, la commission communale de Tchibanga, la commission départementale électorale de la Haute-Bagno, de la Basse-Bagno, de la Douini, de la Doutsila, de Mongo. Les autorités provinciales assurent que toutes les dispositions sont prises pour garantir un scrutin transparent et sécurisé. L'arrivée du matériel électoral vient ainsi rassurer les populations sur la tenue du vote dans les délais conformément au calendrier arrêté par le ministère de l'Intérieur. Sabrina, dans le Moyen-Ogooué, les délestages provoquent des tensions en pleine campagne. Effectivement, Naomi, les délestages qui ont lieu dans la province du Moyen-Ogooué suscitent de vives tensions. Dans plusieurs quartiers, l'électricité est coupée depuis près d'une semaine sans aucune explication. Et là, une situation qui a fait réagir Jeanne-Nicole Roboti, la coordinatrice adjointe 3 de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Joe Hondo et Jospin Bombayonga nous en disent plus. Appareils électroménagers endommagés, tâches de travail retardées, denrées alimentaires avariées. Les conséquences des coupures intempestives d'électricité se multiplient à Lambaréné. Comme ailleurs, les plaintes sont quotidiennes. Ça nous gaspille les appareils. Donc c'est des coupures, coupes, ils mettent. En l'espace d'une heure de temps, il peut y avoir 10 coupures. Les dépenses sont assez colossales parce que lorsqu'il y a le courant, la glace est moins chère. Vu l'incapacité de conserver des glaçons, donc la glace qu'on peut acheter à 1000 francs, ça va jusqu'à 2000, 3000. On veut le concret. Et le concret pour le Gabonais, c'est on commence par cette histoire-là de courant. Si on a trouvé une solution sur ça, ce sera une bonne chose. Face à tous ces inconforts, la coordinatrice adjointe 3 de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema répond aux populations à partir du plan politique de son candidat. Par rapport aux coupures, nous savons que dans la province du Moyen-Ogooué, il y a des projets phares tels que la construction d'une centrale à gaz de 40 MW qui va permettre non seulement d'alimenter Lambaréné et les environs en énergie, mais cette centrale va également permettre de développer les grands projets dont nous avons besoin ici. Les questions économiques et sociales sont au cœur de cette campagne. Pour le prochain président élu au soir de l'élection du 12 avril prochain, il sera primordial d'assurer les besoins essentiels de sa population. Naomi, peut-on parler d'une campagne présidentielle loin des attentes des populations, finalement? Vous faites bien de poser cette interrogation, Sabrina. D'ailleurs, nos reporters Fabien Ocum et Alban Boumba ont tendu leur micro aux populations de Langounié pour nous partager leurs avis sur une question importante, celle de savoir si la campagne présidentielle à 2025 serait un remix de celle de 2023. On regarde. Banderoles, t-shirts, casquettes, gadgets et promesses non tenues. Voici ce qu'ont retenu les populations de Langounié des campagnes présidentielles précédentes. Et depuis le lancement de celle-ci, ils assistent à un déjà-vu, ce à quoi ils ne s'y attendaient pas du tout. Même chose. Avant, quand Ali était là, c'était la même chose, quoi. Ils viennent, ils font les meetings, on donne de l'argent, 5 000. C'est pratiquement la même chose. Moi, je trouve pas les différences. Déjà, au niveau de la logistique, on peut constater que dans tout le Gabon, que les choses sont les mêmes, que les pancartes sont les mêmes, la logistique est la même, les personnes sont les mêmes, les intervenants sont les mêmes. Presque tout est pareil. C'est juste l'image qui a changé, mais sinon tout est pareil. Une campagne présidentielle, ce veut être un combat d'idées. Pourtant, ce qui semble être mis en avant, c'est le matériel de campagne, soit de grosses dépenses, révèlent certains passants. Depuis 56 ans, avec Bongo Père et Bongo Fils, il y a eu des campagnes électorales qui se sont succédées. Elles ont été faites à coups de milliards. Et nous pensions qu'avec le CTRI, on pouvait se passer de ce qu'on appelle les gadgets, les t-shirts, bref, tout ce qui est logistique de campagne.
Parce que quand on ne se voile pas la face, ça coûte excessivement cher. On a fait la révision de la liste. C'est ça qui était essentiel, la révision de la liste, et que chacun ait la possibilité d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Même si pour certains, cette campagne s'avoisine à celle déjà vécue, un espoir reste encore observable du côté des engagements pris par les candidats, espérant ainsi que celui qui sera élu brise la chaîne des promesses non tenues. Et pour clore ce tour, direction OIM pour le grand rassemblement politique de Sebon. C'est une évidence, la campagne présidentielle bat son plein dans la province du Haut-Lontem. Les partisans du camp du RDB continuent de faire part de leur choix porté sur la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Les détails avec Ahmad Beni Evaka. Sans fausse note, les populations de la commune d'Oyem ont répondu comme un seul homme à ce grand meeting ici au stade mythique d'Aquacam. Résultat d'une stratégie menée durant une semaine. Les coordinations du camp des bâtisseurs appellent leurs frères et sœurs nordistes à se rendre massivement dans les urnes pour un vote sans pareil à celui qu'ils appellent le libérateur Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous propose d'ailleurs d'écouter certains leaders de la localité enregistrés quelques heures avant. Pour eux, le 12, c'est le 12 avec comme mot d'ordre le 100%. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, le choix divin. Il n'a pas d'adversaire le 12 avril 2025. Les populations d'ici savent très bien qu'il n'y aura même pas de doute que c'est lui qui doit passer. Nous avons même suggéré un score à 100%, que les gens ne le prennent pas mal. La consigne, elle est simple, hein? C'est-à-dire que le Haut-Lontem votera pour le candidat spécial Brice Clotaire Oligui Nguema à 100%. Il est question pour nous aujourd'hui, non seulement de saisir cette occasion, aussi et mieux de ne plus jamais avoir 90%. Nous visons les 100%. L'heure a sonné, l'heure de changer nos vies, l'heure de changer notre République. Cet homme dont on parle, sorti pour certaines chansons disent des cieux, en 18 mois, il nous a montré que le Gabon regorgeait d'un peu de richesse, mais surtout de ressources humaines. Voilà qu'on peut le constater, le bruit est immense ici. 2025 sonne ici comme une année du renouveau. Les RDBistes ont décidé de mouiller leur maillot, voire user leurs souliers pour accompagner, vulgariser les projets de société de leur candidat, le bâtisseur en chef. Ahmad Beni Evaka, Andy Tungi, Ludovic Bitegue, pour le compte de la haute autorité de la communication. Place au rappel des titres de ce journal de la campagne. La réception du matériel électoral devant servir au déroulement de la campagne présidentielle 2025 est effective dans plusieurs provinces du Gabon. Après le Goué maritime, le tour est venu à la Nyonga ce lundi. Et puis, peut-on parler d'une campagne loin des attentes des populations? Voilà une question à laquelle nous apportions des réponses dans ce journal. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Comme vous le savez, le rendez-vous est pris pour demain, même heure. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, Naomi. Oui, Sabrina, merci encore pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du journal de la campagne présidentielle 2025. Très bonne soirée à toutes et à tous.